Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente le livre Grammar for Runners, B2 intermédiaire. Il est, il est constitué de 2 parties. Il y a une partie qui est axée sur les leçons et l'autre partie est axée sur l'exercice corrigé. Alors, qu'allez-vous apprendre avec le livre, Grammar for Runners, B2 intermédiaire? Alors voici le sommaire. Donc vous allez, il y a une leçon consacrée à will to be used to, la différence, à would ou used to, aux différences entre will et shall. Évidemment, à chaque fois, il y a des exercices dont vous trouverez la correction dans l'autre livret. Donc il y a des exercices, récapitulatifs sur will et shall, would et used to be used to be about to be on the point of. Alors, il y a une leçon sur le conditionnel dans le conditionnel passé, le conditionnel continu, le conditionnel passé continu. Donc ce serait du genre, I would do, I would have done, I would have been doing, des choses comme ça. Alors une leçon, consacrée aux modos, donc les suivants: may have, might have, must have, can't have, didn't have, would have, should have, could have, ought to have. Donc vous allez, il y a une leçon, consacrée également à need et dare. Une leçon consacrée aux expressions modalisées comme had better, it is better, would rather, would like. It's time to go, par exemple. It's high time. So it would be it's high time we went. Donc il y a des différences. It's about time. It's time to. Donc une leçon sur to need to dare to. Ça c'est toujours dans les expressions modalisées. Donc juste pour vous rappeler que en fait need et dare peuvent être utilisés en anglais de 2 façons, soit en tant que modal, soit en tant que verbe. Voilà. Donc en sachant qu'en tant que modal, bon, il y a des particularités. Alors je continue, il y a une leçon, consacrée au subjonctif avec par exemple, I suggest that, it's important that, I have asked that. Donc suggérer, recommander, donner un ordre ou une directive. Il y a également une leçon, consacrée à la forme passive, au présent, au passé, au futur, au conditionnel et rappelez-vous, en fait, il y a un index sur chaque bas de page. Vous trouverez l'index du livre, donc ça vous permet de retrouver un livre facilement et bien évidemment, par la suite, vous avez le livret de correction de 8 pages, d'accord? Alors le livre, Grammar for Runners, B2 intermédiaire, est disponible au format, numérique, donc accessible en ligne et il est également disponible au format broché, donc papier, à expédier sur grammairanglaise.fr et vous pouvez également, accéder à ce livre sur le site anglais-a1c2.com. Vous trouverez vous pouvez télécharger des fiches, vous avez également accès à des à des, hem, à des séances de speaking, gratuites. C'est gratuit pour les abonnés. Voilà. Alors et pour rappel, avec le livre, B2 intermédiaire et le livre donc le livre B2 Grammar for Runners, B2 intermédiaire et le livre Grammar for Goers, B1 intermédiaire, que vous trouverez sur grammairanglaise.fr et anglais-a1c2.com. Avec ces livres, vous pouvez valider le niveau B2 en anglais. Donc, comme le FIRST, vous pouvez valider, passer des tests tels que le FIRST, le IELTS, le TOEIC, le TOEFL et vous pouvez valider le niveau B2 grâce à ces livres. D'accord? Donc je dis bien le niveau B2 parce que le TOEIC, TOEFL, on peut valider un niveau supérieur. Voilà, mais là je parle uniquement du niveau B2. Après, c'est vrai que parfois quand on passe des tests, c'est possible de valider un niveau supérieur
au niveau, que l'on visait. C'est également possible de valider un niveau inférieur, d'accord? Mais je vous garantis avec ces 2 livres-là, vous allez pouvoir, heu heu vous allez pouvoir, valider le niveau B2 parce que vous saurez comment vous exprimer, ce qui est important lorsqu'il s'agit du speaking. Vous saurez comment, rédiger vous saurez rédiger correctement des essais, sans faute, donc ce qui est important également. Également dans l'exercice de reading, de listening, c'est quand même, principalement, axé sur, la maîtrise de la langue anglaise, dont la grammaire bien évidemment, le vocabulaire également, mais la grammaire heu, est vraiment, mise en avant, dans ces tests. Alors que puis-je faire en anglais? Que puis-je faire avec le niveau B2 en anglais? Alors, à l'oral, je suis capable de m'exprimer clairement sur ce qui m'intéresse. Je peux argumenter de façon précise et claire avec un locuteur natif et défendre mes opinions. À l'écrit, je peux rédiger des tests argumentés, lettres, essais, rapports, de façon neutre ou personnelle sur les sujets qui me sont familiers. En compréhension orale, je peux suivre d'un bout à l'autre une conférence, un discours, une émission, un documentaire, un film relatif à mes centres d'intérêt. Enfin, en compréhension écrite, je peux comprendre des textes contemporains ou d'ordre littéraire. Alors, je vous rappelle que le livre en question est constitué ainsi. Donc vous avez, hem, la leçon qui est en couleur. Après vous avez, un rappel des structures de phrases et par la suite vous avez un exercice et il y a un petit smiley qui est, violet qui vous rappelle, qui vous indique le numéro de la page, où se trouve le corrigé de l'exercice en question, d'accord? Et tout en bas de la page, vous avez un index, des leçons, du livre. Ça vous permet de retrouver rapidement une leçon. Donc voilà, je vous invite, vous pouvez soit flasher le QR code suivant ou taper grammairanglaise.fr, nos livres, nos 14 livres de grammaire anglaise, vous tomberez sur, heu, les livres que nous proposons, dont le livre Grammar for Runners B2 intermédiaire. Ou alors flashez le QR code suivant et vous tombez directement sur la page, relative au livre en question. C'est encore un autre, donc ça c'est un exemple de will ou to be used to. OK. Là, vous avez une autre leçon axée sur le subjonctif. D'accord? Je vous rappelle que pour valider le niveau B2, vous avez besoin de ce livre-ci, mais également du livre, Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire. Alors, à mon propos, ce livre Grammar for Goers, Grammar for Runners, B2 intermédiaire, est complémentaire du livre Grammar for Goers, B1 pré-intermédiaire, d'accord? Que vous trouverez sur grammairanglaise.fr. Donc il y a 12 leçons, des structures de phrases analysées, des phrases d'illustration simples et traduites. Il y a 16 exercices conçus avec 252 phrases simples, pour vous aider à vous focaliser sur la structure des phrases, d'accord? Les exercices sont tous corrigés, ils sont séparés du livre et réunis dans un livret. Alors, je vous rappelle que nous proposons des livres, des cours d'anglais à distance, des 45 € par mois et vous trouverez cette offre sur grammairanglaise.fr sous l'onglet «Apprendre l'anglais à distance», où je vous invite également à cliquer, à flasher le QR code suivant. Merci de liker la vidéo, merci de la partager et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt. Bye.